Ils l'ont jeté hors de la réunion, lui ont crié qu'il n'avait aucun droit d'être là, se sont moqués de ses vêtements tachés de terre. Ils ne savaient pas que ce fermier à la peau noire de 68 ans était le propriétaire de tout. Et dans 48 heures, tous paieraient pour cette erreur. Qui êtes-vous pour prendre la parole ici? La voix de Thibault Mercier résonna dans la salle de conférence. Henri Delacroix s'arrêta au milieu de l'allée, entre les fauteuils en cuir. 15 cadres se retournèrent vers lui. « Je dois parler aux sécurités !» Thibault frappa du plat de la main sur la table. « Comment cet homme est-il entré ici ?» Les rires commencèrent doucement. Une directrice mit la main devant sa bouche. Une autre sortit son portable de sa poche. Henri regarda ses propres mains, de la terre sèche incrustée sous les ongles, un jean délavé, une chemise à carreaux avec une déchirure à l'épaule. Il venait directement de l'exploitation. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester là !» La voix vint de derrière. Franck, l'agent de sécurité, était déjà à 3 pas de lui. « J'ai juste besoin de 5 minutes avec... » 5 minutes? Thibault se leva. Sa cravate en soie brillait sous la lumière crue des néons. « Tu crois que quelqu'un ici a le temps d'écouter... Quoi? Une proposition de fumier ?» La salle explosa de rire. Camille, assise à la 3e chaise, leva son téléphone. Flash. Une autre photo. « Sentez cette odeur !» Chuchota quelqu'un assez fort pour être entendu. Henri sentit son estomac se nouer. Pas de honte, de quelque chose de plus profond. « Venez, monsieur. » Franck lui toucha le coude. « Attends. » Henri dégagea son bras. « J'ai juste besoin... Tu as besoin de sortir. » Thibault pointa la porte. « Avant que j'appelle la police. » Le silence était maintenant pire que les rires. Henri prit une profonde inspiration. Il regarda le tableau au mur. Le logo de l'entreprise. Groupe Agrisol. Vert et or. Il connaissait ces couleurs. Il avait choisi ces couleurs. Il y a 28 ans. Franck serra le bras d'Henri. Fort. Ses doigts s'enfoncèrent dans le biceps du vieil homme. « Ne m'obligez pas à utiliser la force, d'accord ?» Thibault croisa les bras, un large sourire aux lèvres. « Ouais, on va devoir faire ça à la dure. » Henri sentit son corps être tiré en arrière. Comment ne savait-il pas qui il était? Le logo sur le mur. Vert et or. Henri avait dessiné cela sur une table de bistrot. Une serviette en papier. Un stylo emprunté au serveur. Son esprit retourna en arrière. Henri avait 40 ans, les mains calleuses à force de porter des sacs d'engrais. Il était sur la terrasse de la vieille maison, regardant les 10 000 hectares qu'il venait d'acheter. « Tu es fou, Henri !» La voix de sa femme, Madeleine, vint de la cuisine. « On a à peine l'argent pour ensemencer tout ça. Ça va marcher. » Il sourit. « Je le sens. » Elle apparut à la porte. Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Et si ça ne marche pas, alors on vend la moitié et on recommence. » Elle secoua la tête, mais sourit aussi. Il planta du soja cette année-là. Il plut au bon moment. Récolte record. Il remboursa la dette en 8 mois. Le deuxième flash vint rapidement. Madeleine à côté de lui devant l'immeuble commercial. 3 étages, vert teinté, plaque à l'entrée, Agrisol, solution agricole. « Tu as réussi. » Elle lui serra la main. « Nous avons réussi. » Ils entrèrent ensemble. Odeur de peinture fraîche. 15 employés attendant à l'accueil. Henri ne portait pas de costume. Chemise blanche, jean. Il n'allait pas changer qui il était. « Bonjour à tous. » Il ouvrit les bras. « Bienvenue dans notre famille. » Les employés applaudirent. 3e flash. Madeleine à l'hôpital. Cancer déjà avancé. Sa main froide dans la sienne. « N'abandonne pas ce qu'on a construit, d'accord ?» murmura-t-elle. « Jamais. Et ne laisse personne te faire sentir petit. Tu es un géant, Henri. » Il lui serra la main. Il ne put répondre. Elle mourut 3 jours plus tard. Il continua. S'agrandit, racheta les concurrents. Agrisol devint le groupe Agrisol. Chiffre d'affaires de 890 millions par an. Mais il ne quitta jamais ses terres. Il ne porta jamais de costume. Il ne chercha jamais les projecteurs. Les cadres gérèrent le quotidien. Il signait les documents de loin. Apparaissait 2 fois par an, tout au plus. Il prévenait toujours avant, jusqu'à aujourd'hui. « Lâchez-le !»
La voix de Thibault ramena Henri au présent, la pression sur son bras, l'odeur de parfum coûteux mélangée à la climatisation, la salle de conférence, les rires, les regards de dégoût. Franck le tira en arrière. Henri trébucha. Le portable pesait dans la poche de son pantalon. Un appel. Il suffisait de passer un appel. Philippe Dubois répondrait. Il réglerait tout en 5 minutes. Mais quelque chose se bloqua en Henri. Il avait besoin de voir jusqu'où cela irait. Il avait besoin de savoir qui étaient les gens qui dirigeaient l'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains. Franck traîna Henri dans le couloir. Ses chaussures raclèrent le sol en marbre. Pas besoin de ça. Henri essaya de se dégager. Je m'en vais. Vous auriez dû partir quand on vous l'a demandé. Ils passèrent devant l'accueil. Manon, la réceptionniste, regarda son ordinateur. Elle fit semblant de ne rien voir. « Mademoiselle !» Henri s'arrêta devant le comptoir. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de parler à Philippe Dubois. » Manon continua de taper. « Il ne reçoit pas sans rendez-vous. C'est urgent. Tout le monde pense que c'est urgent. » Franck tira Henri à nouveau, plus fort. « Attends. » Henri plongea la main dans sa poche. Il sortit un portefeuille en cuir usé, l'ouvrit. Une vieille carte de visite, cornée aux angles. « Tiens, appelle ce numéro. Dis que Henri Delacroix est ici. » Manon prit la carte du bout des doigts, regarda, fronça les sourcils. « Il n'y a aucun poste indiqué ici, juste un nom et un téléphone. C'est ce que j'ai besoin que vous composiez. » Elle jeta la carte sur le comptoir. « Monsieur, le système ici ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez une réunion, envoyez un mail au service concerné. Ils répondent sous 10 jours ouvrables. » 10 jours ? Henri sentit sa poitrine se serrer. C'est la procédure. Franck le poussait déjà vers les ascenseurs. Allez, ça suffit. Henri regarda en arrière. La carte était toujours sur le comptoir. Manon répondait déjà au téléphone, riant de quelque chose que quelqu'un disait à l'autre bout du fil. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Franck poussa Henri à l'intérieur. Ne revenez pas ici. C'est clair, la prochaine fois je ne serai pas poli. Les portes se refermèrent. Henri resta seul face au miroir, visage fatigué, cheveux gris en bataille, barbe de quelques jours. Il serra le poing. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Henri sortit rapidement, tourna à gauche, escalier de secours. Il monta 2 étages, respiration lourde, son genou protestant à chaque marche. Il poussa la porte. Un autre couloir, plaque sur les portes. Finance, juridique, RH. Hé. Un homme en costume gris bloqua le chemin. Vous ne pouvez pas être ici. Je veux juste... Manon vient de prévenir par radio. Vous êtes le type qui dérangeait là-haut. Henri essaya de passer sur le côté. L'homme bougea avec lui. Sortez, maintenant. Je connais le propriétaire de cette entreprise. L'homme rit, fort. Vous le connaissez. Bien sûr. Et moi, je suis le cousin de Bernard Arnault. 2 autres employés s'arrêtèrent dans le couloir, observant. Faut grandir, le vieux. L'homme pointa l'escalier. Avant que j'appelle la vraie police. Henri sentit le sang lui monter à la tête. Ses mains tremblèrent. J'ai des papiers. Dans la voiture. Des papiers. L'homme croisa les bras. De quoi? De la ferme en faillite. Elle n'est pas en faillite. Peu importe. Ça ne nous intéresse pas. Vous n'avez rien à faire ici. Henri fit un pas en avant. L'homme ne bougea pas. Ils restèrent à 30 centimètres l'un de l'autre. Dernière chance. L'homme sortit son portable de sa poche. Police, où sortit? Henri regarda sur les côtés. 3 personnes maintenant, toutes avec une expression de dégoût. Il recula, fit demi-tour, descendit les escaliers. Chaque marche pesait plus lourd. Au rez-de-chaussée, il repassa devant l'accueil. Manon parlait au téléphone. Elle le vit passer, détourna le visage. Henri poussa la porte vitrée. Le soleil fort frappa son visage. Le parking était plein, voitures allemandes, SUV, une Porsche argentée sur la place visiteur. Son vieux pick-up était dans un coin, vieux, d'un rouge passé, pare-choc cabossé. Il monta, claqua la portière, resta là, les mains sur le volant. Il pouvait appeler. Philippe réglerait ça en 2 minutes.
Mais quelque chose faisait mal plus profondément. Ce n'était pas le fait d'être expulsé, c'était la façon dont il l'avait regardé. Comme s'il n'était rien. Comme si la couleur de sa peau et ses vêtements sales étaient tout ce qui comptait. Henri ferma les yeux. Madeleine avait raison. Il était un géant. Mais ces gens ne verraient jamais ça. Peu importait combien de millions il avait, combien de terres, combien d'employés. Pour eux, il serait toujours le vieux noir qui n'appartenait pas à cet endroit. La colère vint, brûlante, montant de l'estomac. Il ouvrit les yeux. Non, il n'allait pas laisser passer ça. Mais il n'allait pas non plus simplement se révéler et tout arrêter. Ils avaient besoin de sentir, ils avaient besoin de comprendre la merde qu'ils avaient faite. Henri prit son portable, regarda l'écran. 3 messages de Philippe. Monsieur Delacroix, vous venez aujourd'hui? Je confirme votre présence à la réunion trimestrielle. S'il vous plaît, répondez. La réunion. Henri avait complètement oublié. Réunion trimestrielle, conseil, directeur, tout le monde. Il devait être là, en invité d'honneur. Henri verrouilla son portable, le mit dans la boîte à gants, sortit du pick-up, regarda l'immeuble, vert teinté, logo du groupe Agrisol à l'entrée. Il avait construit ça, et maintenant il allait montrer à chacun d'eux l'erreur qu'ils avaient commise. Mais de la bonne manière. Henri retourna vers l'entrée, pas par la porte principale, par le côté, entrée de service. Personne ne regardait 2 fois ceux qui entraient par là. Henri monta par l'escalier de service. 3e étage. La porte grinça quand il l'ouvrit. Le couloir était vide. Il marcha doucement. Des bruits de voix venaient de la salle de conférence. La porte était entr'ouverte. Il poussa. 20 personnes assises. Immense table en acajou. Thibault au bout, présentant des diapositives. Toutes les têtes se tournèrent. « Je n'y crois pas. » Thibault lâcha la télécommande sur la table. « Encore toi ?» Henri s'arrêta dans l'encadrement. « Tu dois sortir. » Thibault pointa la porte. « Immédiatement. » Une femme en blazer bleu chuchota quelque chose à l'homme à côté. Il rit doucement. « Thibault, écoute-moi juste. » « Écoutez ?» Thibault contourna la table. « Pas ferme. Tu envahis ma réunion 2 fois et tu veux que j'écoute? Ce n'est pas ta réunion. » Les mots sortirent avant qu'Henri ne réfléchisse. Thibault s'arrêta à 3 mètres de lui. « Pardon ?» J'ai dit « peu importe ». Henri inspira profondément. « J'ai juste besoin de 5 minutes. » 5 minutes? Thibault croisa les bras. « Pour parler de quoi? Pour vendre du bétail? De la terre ?» Des rires fusèrent dans la salle. « Les gars, regardez les fringues du type. » Camille pointa du doigt. « Il y a du fumier sur ses bottes. » Henri regarda en bas. Elle avait raison, de la terre sèche collée à la semelle. « Désolé pour l'odeur. » Il parla bas. « Désolé ?» Thibault se tourna vers l'auditoire. Il pense que désolé règle tout. Plus de rire. Henri sentit son visage chauffer. Pas de honte, de colère maîtrisée. « J'attendrai dehors alors, jusqu'à ce que la réunion finisse. » « Non. » Thibault bloqua la porte. « Tu vas sortir de l'immeuble, maintenant. » Un homme à lunettes leva son portable. Il filmait. « Ça va faire un carton sur LinkedIn, » chuchota-t-il à la femme à côté. Henri fit un pas en arrière. Franck apparut dans le couloir, talkie-walkie en main. « Encore, monsieur ?»« Il ne comprend pas le français, » dit Thibault fort. « Sors-le d'ici, Franck. » L'agent de sécurité saisit le bras d'Henri, cette fois sans délicatesse. « C'est déjà la 3e fois. Maintenant, je vais devoir faire un rapport. » « Un rapport ?» Henri essaya de se dégager. « Je n'ai rien fait de mal. Intrusion. » Franck serra plus fort. « Trouble à l'ordre public. Tu en veux encore ?» La salle entière regardait maintenant. Personne ne travaillait. Personne ne détournait le regard. Divertissement gratuit. « Attendez. » Une voix vint du fond de la salle. Un homme plus âgé, costume marron. « Laissez-moi comprendre. Qui est ce monsieur ?»« Personne, monsieur Bernard, » répondit Thibault rapidement. « Un fermier fou. »« Je ne suis pas fou. » Henri haussa la voix. « Alors qu'est-ce que tu es ?» Thibault se tourna vers lui. « Hein? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux entrer ici ?»« J'ai le droit d'être ici. » Les mots sortirent fermes. Henri se dégagea de Franck, se redressa.
Pendant 30 secondes, personne ne parla. Thibault plissa les yeux, puis il rit, un rire fort, exagéré. Le droit? Il applaudit. Il a le droit. La salle explosa de rire. Mec, t'as même pas de vêtements décents. Thibault pointa la chemise déchirée. Quel droit tu penses avoir? Henri ouvrit la bouche, la referma. Les mots ne venaient pas. C'est tout. Thibault se tourna vers Franck. Sors-le. Attends. Camille leva la main. Je sais qui c'est. Le silence revint. Elle manipula son portable. Lut quelque chose sur l'écran. Il est passé à l'accueil avant. Manon a envoyé un message sur le groupe. Elle a dit que c'était un agriculteur, essayant de vendre des terres à l'entreprise. Ah, Thibault sourit. Alors, c'est ça. Il s'approcha d'Henri, doucement, chaque pas calculé. Tu es désespéré, c'est ça? La voix était basse maintenant, presque intime. Ferme en faillite, dette. Tu es venu ici tenter un contrat. Ce n'est pas ça. Bien sûr que si. Thibault se tourna vers la salle. J'ai déjà vu ça 1000 fois. Des producteurs ruraux pensant qu'ils peuvent entrer ici et forcer une réunion. Il se retourna vers Henri. Mais sais-tu ce que tu n'as pas compris? On n'a pas besoin de toi. Agrisol travaille avec les meilleurs, de vrais agriculteurs, des grands, des professionnels. Henri serra les poings. Je suis un professionnel. Toi? Thibault le toisa de haut en bas. Un professionnel vient en costume, envoie un mail, prend rendez-vous. Il n'envahit pas les lieux comme un mendiant. Quelqu'un toussa pour dissimuler un rire. Et tu sais le pire? Thibault s'approcha encore. À ton âge, tu devrais te reposer, profiter de tes petits-enfants, pas te taper la honte ici. La salle devint silencieuse, pesante. Henri sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était plus une question d'entreprise, c'était une question de dignité. Il regarda autour de lui. 20 personnes. Aucune ne se leva. Aucune ne dit un mot pour le défendre. Juste des regards vides, certains curieux, d'autres ennuyés. Pour eux, il était invisible. Sortez-le d'ici. Thibault fit un signe de la main. Franck tira Henri par le bras. Cette fois, il ne résista pas. Il se laissa traîner hors de la salle. La porte claqua derrière lui. Il entendit des rires de l'autre côté. Les conversations reprirent. Quelqu'un demanda de revenir à la diapositive 12. Henri resta planté dans le couloir. Franck à côté, attendant qu'il bouge. « Allez, avance !» Henri marcha, jambes lourdes, tête basse. Dans l'ascenseur, il vit son reflet dans le métal poli. Un vieux fatigué, vêtements sales, seul. Les portes se refermèrent. Henri arriva au parking, soleil au zénith, chaleur frappant le bitume. Il s'arrêta devant le pick-up, n'ouvrit pas la portière, resta juste là, les mains tremblantes, pas de peur, de pure rage. Il s'appuya contre la carrosserie brûlante, ferma les yeux. Madeleine, que dirait-elle maintenant? Ne laisse personne te faire sentir petit. Mais il s'était senti petit. Dieu, comme il s'était senti petit. Henri ouvrit les yeux, regarda l'immeuble, vert teinté reflétant le ciel bleu. Il pouvait partir, retourner à la ferme, oublier tout ça, appeler l'avocat demain, virer Thibault par mail, ne plus jamais mettre les pieds ici. Ce serait facile, mais ce ne serait pas juste. Il ouvrit la porte du pick-up, s'assit sur le siège, prit son portable dans la boîte à gants, l'écran s'alluma, photo en fond d'écran. Madeleine souriante, la dernière photo qu'ils avaient prise ensemble. Elle était déjà malade, mais souriait. « Tu es un géant, Henri !» Il toucha l'écran, doigt sale de terre sur son visage, prit une grande inspiration, composa le numéro, 3 sonneries. « Monsieur Delacroix ?» La voix de Philippe à l'autre bout. « Vous allez bien? J'ai essayé d'appeler... » « Philippe, prépare les documents. » Silence. « Quels documents, monsieur? »« Tous. » Henri parla doucement. « Acte de propriété de l'entreprise, action, statut, tout ce qui prouve que je suis le propriétaire. » « Vous venez ici? » ?»« Je suis déjà là. »« Comment ça? Où? » ?»« Sur le parking. »« Monsieur Delacroix, la réunion trimestrielle commence dans 1 heure. Vous n'avez pas prévenu que... » « Je suis au courant pour la réunion. » Henri coupa. « Et j'y serai. » Philippe hésita.
Il s'est passé quelque chose? Je t'expliquerai après. Prépare juste tout. Oui, monsieur. Henri raccrocha, resta à regarder son portable. Contact. Philippe était le seul à savoir qui il était vraiment dans cet immeuble. Le seul qui le traitait comme le propriétaire. Les autres, ils ne savaient même pas qu'il existait. Henri rangea son portable, sortit du pick-up, verrouilla la porte, regarda autour de lui. Entrée de service. Il rentrerait par là. Mais avant, il avait besoin de quelque chose. Il marcha jusqu'à l'entrée principale, poussa la porte vitrée. Manon était à l'accueil. Elle leva les yeux, le vit. « Monsieur, j'ai déjà prévenu que... Je veux la liste de présence de la réunion d'aujourd'hui. » « Quoi? La liste de présence. Qui sera à la réunion trimestrielle? » Manon fronça les sourcils. « C'est confidentiel. » « Ce ne l'est pas. » Henri s'approcha du comptoir. « C'est un document public interne. Tout employé peut le demander. »« Mais vous n'êtes pas employé. » Henri sourit. « Pour la première fois de la journée. Vous avez raison, je ne suis pas employé. » Il sortit son portefeuille, chercha parmi de vieilles cartes, trouva « Badge en PVC. » Nom gravé, Henri Delacroix, fondateur. Le posa sur le comptoir. Manon le prit, lut, relut. Son visage perdit ses couleurs. « C'est sérieux ?» Appelez les RH, confirmé. Elle prit le téléphone, composa, attendit. « Allô, Anne? J'ai un badge ici. Non, Henri Delacroix. Fondateur, ça existe ?» Longue pause, le visage de Manon devint blanc. « Compris. Merci. » Elle raccrocha. Regarda Henri, main tremblante. « Monsieur, pardon, je ne savais pas. »« La liste. »« Oui. Oui, monsieur. » Elle tapa vite. L'imprimante s'alluma. Le papier sortit. Manon le tendit à deux mains. Henri le prit. 23 noms. Il passa son doigt sur la feuille. Thibault Mercier, directeur commercial. Camille Laurent, directrice marketing. Monsieur Bernard, conseil fiscal. Tous. Henri plia le papier, le rangea dans sa poche. Merci. Il se tourna pour sortir. Monsieur Delacroix? Il s'arrêta. Je ne savais vraiment pas. Désolé. Henri la regarda, visage jeune, effrayé. Vous avez juste fait votre travail. Il sortit. Sur le parking, le soleil chauffait tout. Henri regarda le papier dans sa poche. 23 noms, 23 personnes qui allaient apprendre une leçon aujourd'hui. Henri monta par l'ascenseur de service, 8e étage, direction exécutive. Le couloir était différent ici, moquette épaisse, silence, portes en bois massif, dernière porte du couloir, plaque dorée, Philippe Dubois, directeur exécutif. Henri frappa 2 fois. « Entrez !» Il poussa la porte. Philippe était à son bureau, lunettes sur le bout du nez, regardant l'écran de son ordinateur, cheveux gris peignés en arrière, costume bleu marine impeccable. Il leva les yeux, lâcha son stylo, se leva rapidement, sa chaise raclant le sol. « Monsieur Delacroix ?» La voix sortit forte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Henri ferma la porte derrière lui. « J'ai été expulsé. 3 fois. » « Comment ça expulsé ?»« De l'immeuble, de la Réunion, du 3e étage. » Philippe devint pâle, contourna le bureau, s'approcha. « Qui a fait ça ?»« Thibault Mercier. Franck, la sécurité, la réceptionniste, une dizaine de cadres qui étaient dans la salle de conférence. Ils ne savaient pas qui vous étiez? Personne ne savait. » Henri s'assit dans le fauteuil en cuir face au bureau, où personne n'en avait rien à faire. Philippe se passa la main sur le visage. « Monsieur, c'est inadmissible. C'est le cas. Vous auriez dû m'appeler immédiatement. Je voulais voir. » Henri regarda par la fenêtre, vue sur la Défense. « Je voulais voir qui sont les gens qui dirigent mon entreprise. » Philippe resta silencieux, analysant. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Henri sortit le papier plié de sa poche, la liste de présence, la tendit à Philippe. « Je veux savoir qui sont ces gens. » Philippe ouvrit le papier, ses yeux parcoururent les noms. Réunion trimestrielle, directeur, manager, conseil.
Coche ceux qui étaient dans la salle quand ils m'ont viré. Philippe prit un stylo. Henri pointa du doigt. Lui. Lui aussi. Elle. Lui. Celui du fond. 7 noms cochés. Philippe regarda le schéma. Monsieur Delacroix. Il leva les yeux. Tous ceux-là sont de la direction commerciale. Et la direction commerciale a présenté des résultats incroyables ces 2 dernières années. Thibaud a pris le poste de directeur il y a 3 ans. Croissance de 340%. Alors, pourquoi tu fais cette tête? Philippe posa le papier sur la table. Parce que j'enquêtais sur eux. Henri se pencha en avant. Tu enquêtais sur quoi? Philippe alla vers une armoire, ouvrit, sortit un dossier rouge épais, le posa sur la table entre eux. Ces 6 derniers mois, j'ai reçu 3 dénonciations anonymes, contrats surfacturés, commissions irrégulières, fournisseurs fantômes. Il ouvrit le dossier. Documents, tableurs, mails imprimés. Mais je n'avais pas de preuves concrètes. Thibault est malin, il couvre ses traces. Henri prit un tableur, colonne de valeur, rouge, surligné. Combien? Si les dénonciations sont justes, 12 millions en 2 ans. Le chiffre résonna dans la pièce. Henri lâcha le tableur. 12 millions. Monsieur, je voulais être sûr avant de vous apporter ça. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé lors des derniers appels. Et maintenant, tu en es sûr? Philippe hésita. Pas encore. Il manque la preuve finale. Quelqu'un de l'intérieur qui confirme. Henri se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Regarda en bas, le parking tout en bas, son pick-up rouge dans le coin. Ils m'ont traité comme une ordure, Philippe. Je sais, ils m'ont traité de fou, de fauché, de mendiant. Philippe ferma le dossier. Monsieur, je les vire tous aujourd'hui, maintenant. Pas besoin d'attendre la réunion. Non, Henri se tourna. Tu ne vas virer personne pour l'instant. Mais monsieur, je veux qu'il voie. Henri retourna au bureau. Je veux que tout le monde voie. Philippe comprit. La réunion trimestrielle. Combien de personnes y seront? 23. Directeur, manager, conseil fiscal, audit. Parfait. Henri tapa du doigt sur le dossier rouge. Tu vas présenter ça à la réunion. Monsieur, sans la preuve concrète, Thibault va tout nier. Il est convaincant. Alors, on trouve la preuve. Comment? Henri réfléchit. Regarda les documents éparpillés. Qui a fait les dénonciations? Anonyme. Envoyé par mail depuis des comptes temporaires. Quelqu'un de son équipe. Probablement. Alors, au moins une personne connaît la vérité. Philippe s'assit, tapa sur l'ordinateur, ouvrit un tableur. Équipe commerciale, 18 personnes. 7 étaient à la réunion aujourd'hui. Et les 11 autres, en clientèle, en déplacement, en télétravail. Henri s'approcha de l'écran. Appelle-les, un par un. Dis que tu dois confirmer des contrats. Vois qui devient nerveux. Monsieur, ça peut prendre du temps. Combien de temps on a jusqu'à la réunion? Philippe regarda sa montre. 50 minutes. Alors commence maintenant. Philippe prit le téléphone, composa le premier numéro. Haut-parleur. Sonnerie. Sonnerie, ça décroche. Allô? Charles, c'est Philippe. Je dois confirmer des montants du contrat Agrosystème. Tu as les documents là? Je les ai. Tu veux que je te les envoie? Non, valeur nominale. C'était combien? 380 000. Philippe regarda le tableur sur l'ordinateur. Ça correspondait. Ok, merci. Il raccrocha. Ce n'est pas lui. Nom suivant. Il composa. Henri observait chaque appel. 5, 6, 7. Toutes les réponses correspondaient aux documents officiels. 8e appel. Élise, Philippe. Je dois confirmer le contrat de Fertilmax. Silence à l'autre bout. Allô? Contrat Fertilmax. Les montants. Ah, je ne l'ai pas avec moi là. Philippe regarda Henri. Leva un sourcil. Mais tu as signé le rapport la semaine dernière. Oui, mais c'est au bureau. Tu n'es pas au bureau. J'y suis, mais archivage physique, tu sais? Sa voix tremblait. Philippe raccrocha. C'est elle. Henri sourit. Pour la 2e fois de la journée. Fais-la venir ici, maintenant. Philippe composa à nouveau.
Élise, j'ai besoin que tu montes à la direction exécutive. Urgent. Maintenant? Maintenant. Il raccrocha. 5 minutes plus tard, on frappa à la porte. Élise entra. Jeune, peut-être 30 ans, tailleur noir, les yeux écarquillés. Elle vit Henri, fronça les sourcils. Ne le reconnut pas. Assieds-toi. Philippe montra la chaise. Elle s'assit, main sur les genoux. Il s'est passé quelque chose? Philippe posa le dossier rouge sur la table, l'ouvrit. C'est toi qui as fait les dénonciations, n'est-ce pas? Son visage se figea. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Élise. La voix de Philippe devint sérieuse. J'ai 3 dénonciations anonymes, toutes avec des détails que seule une personne de l'intérieur connaîtrait. Elle regarda le sol. Je ne peux rien confirmer. Pourquoi? Parce que je vais être viré, ou pire. Henri s'approcha, s'agenouilla devant elle. Regarde-moi. Elle leva les yeux, effrayée. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Je m'appelle Henri Delacroix. Ses yeux s'agrandirent. Et je te promets, tu ne vas pas être viré. Tu vas être protégé. Comment je sais que je peux avoir confiance? Parce que je viens d'être viré d'ici 3 fois par les mêmes gens que tu protèges. Élise regarda Philippe. Il acquiesça. Elle prit une grande inspiration. Thibault falsifie les contrats. Il gonfle les montants. Partage la différence avec les fournisseurs. Tu as des preuves? Elle sortit son portable de sa poche. Tapa. Tourna l'écran. Photos de documents. Contrats. Mail. J'ai fait une sauvegarde de tout. Henri sourit. Tu peux présenter ça en réunion? Quelle réunion? Dans 40 minutes. Élise devint pâle. Devant Thibault? Devant tout le monde. Elle déglutit difficilement. Il va me détruire. Pas si je le détruis d'abord. Élise regarda dans les yeux d'Henri. Elle y vit quelque chose. Détermination, colère, justice. Elle acquiesça. Je le fais. 35 minutes plus tard, le portable de Thibault sonna. Il était dans la salle de conférence, organisant ses papiers. Il répondit « Oui, Monsieur Mercier, ici Philippe Dubois. La réunion trimestrielle a été avancée. Elle commence dans 5 minutes. » Comment ça, avancer? C'est prévu pour midi. Changement de dernière minute. Ordre du propriétaire. Propriétaire? Il ne vient jamais? Aujourd'hui, il vient. Thibault fronça les sourcils. C'est qui le propriétaire exactement? Vous allez le découvrir dans 5 minutes. Ne soyez pas en retard. L'appel coupa. Thibault regarda son portable. Quelque chose se noua dans son estomac. Il sortit de la salle. Couloir, ascenseur. Les portes s'ouvrirent au 8e étage. Il marcha jusqu'à la salle du conseil de la direction exécutive. Double porte en acajou. Il poussa. 22 personnes déjà assises. Conseil, directeur, audit. Et au bout de la table, Henri, propre maintenant, rasé, chemise blanche, pantalon de costume. Thibault s'arrêta sur le seuil. Son cœur s'effondra. Entre, Thibault. La voix d'Henri était calme. Ferme la porte. Thibault resta figé, jambes bloquées. Henri, le fermier, le vieux aux vêtements sales, assis sur le fauteuil principal, propre, présentable. « Assieds-toi, Thibault. » Philippe montra la chaise vide. Thibault entra doucement, regarda autour de lui. Personne ne riait, personne ne prenait de photos. Tous le regardaient avec des expressions graves. Il tira la chaise, s'assit. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Réunion trimestrielle. » Henri croisa les mains sur la table. « Tu te souviens, n'est-ce pas, celle que tu présentais tout à l'heure ?» Thibault regarda sur les côtés. Camille était là, 3 chaises à droite, évitant de le regarder. Monsieur Bernard à gauche, visage fermé. « Je n'ai pas compris. Qui êtes-vous exactement ?» Henri sourit, sans joie. « Philippe, présente. » Philippe se leva, posa un document sur la table. Le projecteur s'alluma, l'écran au mur s'illumina. Acte de propriété de l'entreprise. Groupe Agrisol SAS. Nom surligné en jaune. Henri Delacroix.
fondateur et propriétaire majoritaire, 87% des parts. La salle tomba dans un silence absolu. Thibault lut, relut. Le sang quitta son visage. « Monsieur, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas ?» répéta Henri. « Intéressant. » Philippe avança la diapositive. Photo. Henri escorté par Franck dans le couloir. Caméra de sécurité. Heure 09h47. Diapositive suivante. Henri poussé hors de la salle de conférence. Heure 10h23. Diapositive suivante. Henri à l'accueil. Carte jetée sur le comptoir par Manon. Heure 10h51. Chaque image était une condamnation. « Philippe, je peux expliquer. »« Tais-toi. » La voix d'Henri coupa net. « Tu auras ta chance, mais pas maintenant. » Philippe continua. « Au cours des 3 dernières heures, M. Henri Delacroix, fondateur et propriétaire de cette entreprise, a été expulsé de son propre immeuble 3 fois, humilié publiquement, traité de fou, de mendiant et d'intrus. » M. Bernard s'éclaircit la gorge. « Monsieur Delacroix, c'est grave, très grave. Je sais, des mesures doivent être prises. Elles le seront. » Henri regarda Thibault. « Mais avant, je veux comprendre une chose. » Thibault suait, sa cravate soudainement trop serrée. « Pourquoi tu m'as traité comme ça? Monsieur, je jure, si j'avais su... » « Réponds à la question. » Henri tapa du doigt sur la table. « Pourquoi ?» Thibault ouvrit la bouche, la referma. Il n'avait pas de réponse. « C'était mes vêtements ?» Henri continua. « Mon âge? Ma couleur? Non, ce n'était rien de tout ça. Alors c'était quoi? » Silence. Henri se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Philippe, montre le reste. » Philippe hésita. « Monsieur, nous n'avons pas encore tout. » « Montre ce qu'on a. » Philippe prit une grande inspiration, changea de diapositive. Dossier rouge. Titre, enquête interne, direction commerciale. Thibault se leva d'un bond. « C'est ridicule. Je ne vais pas rester ici à me faire accuser. »« Assis !» La voix de M. Bernard était un ordre. « Maintenant !» Thibault s'assit. Philippe ouvrit la bouche pour continuer. La porte s'ouvrit. Élise entra. Dossier en main, visage pâle mais déterminé. Thibault se retourna. La vit. « Élise, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle ne répondit pas. Marcha jusqu'à Philippe. Tendit le dossier. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Thibault se leva à nouveau. « Qu'est-ce que tu lui as donné ?»« La vérité. » Sa voix sortit ferme. « Traîtresse. »« Suffit. » Henri frappa la main sur la table. Le son résonna. Thibault se figea. « Assieds-toi, dernière fois que je le demande. » Thibault s'assit, main tremblante. Philippe ouvrit le dossier d'Élise. Ses yeux parcoururent les documents. Regarda Henri. « Monsieur, tout est là. Contrat, mail, virement. Suffisant? Plus que suffisant. » Thibault essaya de se lever. 2 agents de sécurité entrèrent par la porte. Pas Franck, 2 autres. Ils restèrent près de la porte. « Monsieur Delacroix. » Thibault pleurait presque maintenant. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer. »« Tu vas expliquer. » Henri retourna à son fauteuil. Devant tout le monde. Maintenant. Philippe projeta le premier document. Contrat avec Fertilmax. Valeur officielle, 380 000. Valeur réelle surlignée en rouge, 220 000. Différence, 160 000. Ce contrat a été signé en mars. Tu l'as approuvé personnellement, Thibault. Diapositive suivante. Un autre contrat, même divergence. Celui-ci en mai. Suivant, juin. Suivant, septembre. La salle regardait en silence. Certains membres du conseil prenaient des notes. Thibault était blanc, sueur coulant sur son front. Philippe, il essaya de rire. Ces chiffres, il doit y avoir une erreur. Erreur? Philippe se tourna vers lui. Élise, confirme les montants. Élise se leva. Valeurs officielles enregistrées par la direction commerciale, toutes gonflées. Valeurs réelles payées aux fournisseurs, toujours inférieures. Différence partagée entre Thibault Mercier et les fournisseurs sur des comptes offshore. Tu n'as pas de preuve de ça. Thibault la pointa du doigt. Élise prit son propre portable, ouvrit un mail, lut à voix haute. De Thibault Mercier à Charles Ferrand, fournisseur. Objet, arrangement, message. Moitié déposé sur le compte habituel. Merci pour le partenariat.
Le silence était sépulcral. Monsieur Bernard ferma son carnet. Réunion suspendue pour 5 minutes. Thibault, vous restez. Tous les autres, sortez. Les gens commencèrent à se lever. Non, dit Henri. Tout le monde reste. Monsieur Bernard le regarda. Monsieur Delacroix, avec tout le respect, les questions disciplinaires sont traitées devant ceux qui ont besoin d'apprendre, compléta Henri. Tout le monde reste. Monsieur Bernard acquiesça. Comme vous préférez. Henri regarda Thibault. Maintenant, tu vas avoir ta chance. Thibault se leva, lissa sa cravate, prit une grande inspiration. Son visage changea. La vulnérabilité disparut. Le masque de confiance revint. Très bien. Il ouvrit les bras. Clarifions ça. Il marcha jusqu'au devant de la salle, comme si c'était lui qui présentait. D'abord, je présente mes excuses à Monsieur Delacroix. Il se tourna vers le propriétaire. Sincèrement, c'était un malentendu terrible. Si j'avais su qui vous étiez, je n'aurais jamais agi de cette façon. Pause calculée. Mais soyons honnêtes ici. Vous êtes entré sans prévenir, sans identification. Vous avez interrompu des réunions. N'importe quel manager aurait fait la même chose. Certains conseillers échangèrent des regards. Quant à ces... Il pointa l'écran. Accusation, c'est un malentendu encore plus grand. Thibault prit une bouteille d'eau. But, gagnant du temps. La direction commerciale travaille avec des dizaines de contrats, des centaines de transactions. Les montants changent, des avenants arrivent. C'est normal qu'il y ait des écarts entre les valeurs initiales et finales. Philippe ouvrit la bouche. Thibault leva la main. « Laisse-moi finir. » Il regarda Élise. « Et quant à toi, Élise, je t'ai donné ta chance quand personne ne le faisait. Je t'ai promu. Je t'ai fait confiance. » Sa voix devint lourde d'une déception théâtrale. « Et tu me poignardes dans le dos avec quoi ? Des captures d'écran de mails qui peuvent être facilement falsifiées ?» Élise serra la mâchoire, ne répondit pas. Thibault se tourna vers la salle. « Vous me connaissez. 3 ans comme directeur. Croissance de 340%. J'ai apporté 47 nouveaux clients. J'ai sauvé des contrats qui étaient perdus. J'ai donné des profits records à cette entreprise. » Il tapa du doigt sur la table. « Et maintenant, à cause d'un malentendu et de dénonciations anonymes sans vérification adéquate, vous allez jeter tout ça ?» Monsieur Bernard nota quelque chose. Thibault sentit une ouverture. « J'admets, j'ai été grossier avec Monsieur Delacroix. Je méritais un avertissement, même une mise à pied. J'accepte. Mais ces accusations de fraude, il rit. Ridicule. Enquête bâclée. Zéro procédure. Où est l'audit indépendant? Le droit à la défense appropriée? » Il croisa les bras. « Vous êtes en train de détruire ma carrière sur la base de captures d'écran de téléphone et d'une employée rancunière. » Silence dans la salle. Thibault regarda autour de lui. Certains visages incertains. Il sourit intérieurement. Il avait encore une chance. « Si vous voulez me virer pour le traitement envers Monsieur Delacroix, d'accord, j'accepte la conséquence. Mais je n'accepterai pas d'être traité de voleur sans preuve réelle. » Il se tourna vers Henri. « Avec tout le respect, monsieur, vous avez construit cette entreprise de zéro. J'admire ça. Mais vous êtes resté loin trop longtemps. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent ici. Vous ne comprenez pas les processus modernes. » Pause. Peut-être qu'avant d'accuser, vous devriez apprendre comment votre propre entreprise fonctionne aujourd'hui. La phrase resta en suspens, audacieuse, presque suicidaire. Mais Thibault misait tout. Henri resta silencieux. 10 secondes. 20. Puis il se leva, marcha jusqu'à Thibault, s'arrêta à 1 mètre. « Tu as raison. » Thibault cligna des yeux. « Je suis resté loin. J'ai fait confiance aux gens. Je pensais que l'honnêteté était la norme, pas l'exception. » Henri se tourna vers la salle. « Philippe, montre la première preuve. » Philippe cliqua. L'écran changea. Relevé bancaire. Compte au nom de Thibault de Mercier. Dépôt surligné en rouge. Mars le 15. Dépôt de 80 000 €. Origine, Charles Ferrand.
Thibault ouvrit la bouche. C'est mon cousin, prêt familial. Mai le 8, dépôt de 95 000, même origine. Un autre prêt. Juin, juillet, août, septembre. Philippe avança les diapositives rapidement. Total de 640 000 € en 6 mois. Philippe s'arrêta, regarda Thibault. Ton salaire est de 18 000 par mois. Ton cousin t'a prêté l'équivalent de 3 ans de salaire? Ma famille a de l'argent. Elle en a? Philippe cliqua à nouveau. Déclaration d'impôt. Charles Ferrand. Revenu annuel. 87 000 €. Ton cousin gagne moins que toi. Comment t'a-t-il prêté 640 000? Thibault sua. Il a des économies. Des économies, répéta Henri. Philippe, preuve suivante. L'écran changea. Contrat avec Fertilmax. 2 versions côte à côte. Gauche, contrat officiel archivé chez Agrisol. Valeur, 380 000. Droite, contrat original envoyé par Fertilmax pour audit externe. Valeur, 220 000. 2 versions du même contrat, montra Philippe. Une avec une valeur gonflée de 160 000. Signée par toi, Thibault. Enregistrée dans nos systèmes. Erreur administrative. Quelqu'un a mal tapé. Quelqu'un. Henri croisa les bras. Élise, qui approuve les montants finaux avant enregistrement? Le directeur commercial, en l'occurrence Thibault. Et qui d'autre a accès pour modifier après? Personne. Système verrouillé. Thibault fit un pas en arrière. Ça peut être piraté, modifié. Ça peut. Philippe acquiesça. C'est pour ça qu'on a demandé un audit informatique du système. Il cliqua. Rapport technique, logo d'une entreprise IT spécialisée. Journal d'accès. Toutes les modifications sur les contrats ont été faites depuis ton compte, Thibault. Ton identifiant, ton ordinateur, ton IP. Quelqu'un a utilisé mon mot de passe. Toutes les modifications ont été faites entre 19 h et 21 h, continua Philippe. Heure où tu étais seul au bureau. Les caméras de sécurité confirment. Clic. Vidéo. Thibault au bureau. Seul, en train de taper. La salle regarda pendant 30 secondes. Monsieur Bernard enleva ses lunettes, essuya, remit. Thibault, vous avez quelque chose à dire? Je travaillais. Je ne me souviens pas de ce que je faisais spécifiquement. Philippe cliqua à nouveau. Mail. De Thibault à Charles Ferrand. Objet. Notre accord. Date. 12 mars. Lisse, s'il te plaît. Thibault resta muet. Philippe lut à haute voix. Charles, le prochain contrat sera gros. 400 000 officiels. Tu factures 230 000 réels. Différence partagée comme d'habitude. Dépose sur le compte que je t'ai donné. Silence absolu. Ce mail a été envoyé depuis ta messagerie professionnelle, continua Philippe. Serveur de l'entreprise. Récupéré par l'IT. Thibault s'assit. Ses jambes lâchèrent. Philippe, dit Henri doucement, combien de contrats ont été fraudés? 17. Valeur totale détournée, 12 400 000 €. Quelqu'un dans la salle haleta. Camille mit la main devant sa bouche. Monsieur Bernard écrivit furieusement sur son carnet. Thibault. Henri s'approcha. Dernière chance. La vérité. Maintenant. Thibault regarda le sol. Des larmes commencèrent à couler. J'avais besoin d'argent. Pourquoi? Dette. Mauvais investissement. J'ai beaucoup perdu en bourse. Je devais récupérer. Sa voix se brisa. J'allais rembourser, je jure, quand j'aurai tout récupéré. Henri secoua la tête. Tu as volé 12 millions. Et tu pensais rembourser? Thibault ne répondit pas. Il pleura juste. Les pleurs de Thibault résonnèrent dans la salle pendant 5 secondes. Personne ne bougea. Puis M. Bernard ferma son carnet. Le bruit sec brisa le silence. Mon Dieu! Il regarda autour de la table. Vous voyez ça? Vous tous? Les murmures commencèrent. Bas, grandissant. 12 millions? Chuchota une conseillère. Pendant des années, compléta un autre. Camille, qui avait pris la photo d'Henri plus tôt, était pâle, main tremblante sur la table. Je ne savais pas.
Elle parla à personne en particulier. Je jure que je ne savais pas. Tu travaillais directement avec lui. Monsieur Bernard se tourna vers elle. Comment tu ne savais pas? Je ne m'occupais que du marketing, je ne voyais pas les contrats. Mais tu as ri. La voix d'Henri coupa. Quand ils m'ont viré, tu as pris une photo? Camille baissa la tête. Monsieur, Pardon. Henri ne répondit pas. Un autre directeur se leva. Homme en costume gris, cheveux clairsemés. Monsieur Delacroix, je tiens à préciser que le département financier n'avait pas connaissance. Assis. Henri ne le regarda pas. Tout le monde donnera ses explications après. L'homme s'assit vite. Franck, la sécurité, était adossé au mur. Visage rouge. C'était lui qui avait traîné Henri dans les couloirs. Monsieur Delacroix, il fit un pas en avant. Je suivais juste les ordres. Je ne savais pas qui vous étiez. Ordre de qui? De lui. Franck pointa Thibault. Et s'il t'ordonnait de blesser quelqu'un, tu le ferais aussi? Franck resta sans réponse. Philippe se leva. Avec la permission du conseil, je suggère qu'on arrête là et qu'on porte l'affaire devant la justice. D'accord. Monsieur Bernard frappa un marteau imaginaire. Thibault Mercier, vous êtes licencié pour faute lourde, effet immédiat. Des poursuites pénales seront engagées. Sécurité, raccompagnez-le hors de l'immeuble. Les deux agents s'approchèrent. Thibault leva les yeux, rouge, détruit. Monsieur Delacroix, il tenta une dernière fois. S'il vous plaît, j'ai une famille, des enfants. Henri le regarda enfin. J'en avais une aussi. Une femme qui m'a appris à construire tout ça avec honnêteté. Elle est morte en sachant que notre travail avait de la dignité. Il fit un pas de plus. Tu as craché sur cette dignité, tu as volé, tu as menti, et tu as encore eu le courage de m'humilier dans mon propre immeuble. Thibault essaya de parler. Henri leva la main. Je ne veux plus rien entendre de toi. Les agents saisirent Thibault par les bras. La salle entière le regarda se faire emmener dehors. La porte se ferma. Un silence lourd tomba sur tous. Thibault fut emmené dans le couloir, jambes molles. Les agents le tenaient fermement. Ils passèrent devant la salle de conférence où tout avait commencé. La porte était ouverte. Certains employés travaillaient encore à l'intérieur. Ils le virent passer. Les chuchotements commencèrent. Dans l'ascenseur, Thibault tenta une dernière carte. « Je peux rendre l'argent. » Il regarda les agents. « Dites à monsieur Delacroix, je rends tout, avec intérêt. » « Ce n'est pas une question d'argent. » L'un des agents répondit. « Alors c'est quoi ?»« Le caractère. » Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Manon était à l'accueil. Elle vit Thibault escorté. Ses yeux s'écarquillèrent. Les employés dans le hall s'arrêtèrent, observèrent. Thibault essaya de se dégager. « Lâchez-moi, je peux marcher seul. » Les agents ne lâchèrent pas. Poussèrent la porte vitrée, soleil fort dehors. Sur le parking, des gens revenant de déjeuner assistèrent à la scène. La Porsche argentée était garée sur la place de la direction. Plaque personnalisée, TM1. « Mes clés ?» demanda Thibault. « Ma voiture. » « Elle va être saisie, ça fait partie de l'enquête. »« Vous ne pouvez pas faire ça. »« On peut, et on va le faire. » Ils l'emmenèrent jusqu'au trottoir, au-delà des limites de la propriété. Le lâchèrent. Thibault tituba, faillit tomber, retrouva l'équilibre, regarda en arrière. L'immeuble, vert teinté, logo vert et or. Il y a 3 heures, il était le roi de cet endroit. Maintenant, il n'était rien. Il sortit son portable de sa poche, essaya d'appeler, bloquer, professionnel, désactiver, essaya d'accéder à ses mails. Mot de passe, invalide. LinkedIn, il avait déjà des messages, des collègues demandant ce qui s'était passé. La nouvelle se répandait. Thibault éteignit son portable, commença à marcher. Il ne savait pas où. Il savait juste que sa vie était finie. De retour dans la salle de conférence, Henri restait immobile, regardant par la fenêtre. Il vit Thibault se faire emmener. Il le vit tituber sur le trottoir. Il le vit marcher sans but. Il ne ressentit pas de joie. Il ne ressentit pas de vengeance satisfaite. Juste de la fatigue. Monsieur Delacroix. Monsieur Bernard s'approcha.
Vous avez fait ce qu'il fallait, je sais. L'entreprise était saignée à blanc. Si ce n'était pas pour vous qui l'avez découvert aujourd'hui, je n'ai rien découvert. Henri se tourna. Élise a découvert. Philippe a enquêté. Je suis juste apparu le mauvais jour. Ou le bon jour. Philippe rangeait les documents. Monsieur, on va devoir faire un audit complet. Voir si quelqu'un d'autre était impliqué. Fais-le. Et le poste de directeur commercial. Promesse Élise. Philippe cligna des yeux. Monsieur? Elle a eu le courage de dénoncer, de s'exposer. Elle le mérite. Élise, qui était dans un coin de la salle, leva la tête. Larmes aux yeux. Monsieur Delacroix, merci. Il acquiesça. Monsieur Bernard s'approcha à nouveau. Monsieur, le conseil d'administration voudrait proposer que vous assumiez une présence plus active dans l'entreprise. Réunion mensuelle, peut-être. Non. Mais, monsieur, j'ai confiance en vous, en Philippe, en Élise, en la bonne équipe qu'il y a encore ici. Henri prit le dossier. Ne confondez juste pas mon absence avec une permission pour la malhonnêteté. Il marcha vers la porte et traitait tout le monde avec respect, peu importe les vêtements, l'âge, la couleur, tout le monde. Il s'arrêta sur le seuil. Parce que vous ne savez jamais qui est la personne en face de vous. Il sortit. La salle resta silencieuse, pesante, réflexive. Personne ne parla pendant 1 minute entière. Henri sortit de la salle de conférence. Le couloir était silencieux. Philippe apparut derrière lui. « Monsieur, le conseil veut formaliser des excuses officielles. »« Pas besoin. »« Mais monsieur... » Philippe. Henri s'arrêta. Les excuses ne changent pas ce qui s'est passé. Les actions changent ce qui va se passer. Philippe acquiesça. Vous retournez à l'exploitation? Oui. J'ai encore du travail là-bas. Quand est-ce que vous revenez? Henri réfléchit. Quand ce sera nécessaire. Ils marchèrent jusqu'à l'ascenseur, descendirent ensemble. Au rez-de-chaussée, Manon se leva dès qu'elle vit Henri. Monsieur Delacroix, je voulais m'excuser personnellement. Henri s'arrêta devant le comptoir. Vous l'avez fait. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû... Manon. Il parla gentiment. Vous avez fait votre travail. Vous avez protégé l'entreprise des étrangers. Vous n'avez pas à vous excuser. Elle essuya une larme. Merci, monsieur. Henri fit un signe, continua vers la porte. Philippe l'accompagna jusqu'au parking. Le pick-up rouge était toujours dans le coin, vieux, délavé. « Vous ne voulez pas que je le fasse laver ?» proposa Philippe. « Non, il est bien comme ça. » Henri monta, alluma le moteur. Bruit irrégulier. Il avait besoin d'une révision. Il sortit du parking doucement, regarda dans le rétroviseur. L'immeuble devenant petit, prit une grande inspiration. Pour la première fois de la journée, ses épaules se détendirent. 15 jours plus tard, Thibault était assis dans un café bon marché. Tasse de café froid devant lui, ordinateur portable ouvert, 10e candidature envoyée cette semaine. Aucune réponse encore. Le scandale était devenu une info. Blog Business, LinkedIn, même un journal local. Directeur détourne 12 millions et humilie son propre patron. Personne ne voulait l'embaucher. Il ferma l'ordinateur, paya les 2 € du café, sortit. L'appartement de luxe, vendu pour payer les avocats. La Porsche, saisie par la justice. La femme, demandait le divorce la 2e semaine. Thibault vivait dans une chambre louée maintenant, partageait la salle de bain avec 3 autres locataires. Il prit le bus, vitre embuée, ville grise dehors. Le même jour, Henri se gara devant l'immeuble d'Agrisol, cette fois en costume, bleu marine, cravate discrète, chaussures cirées. Il n'avait pas changé par honte. Il avait changé parce qu'aujourd'hui, c'était différent. Réunion stratégique, planification annuelle. Il entra par la porte principale. Manon sourit. « Bonjour, monsieur Delacroix. »« Bonjour, Manon. » Il marcha dans le hall. Les employés saluèrent, respectueux, sincères. Une jeune stagiaire s'arrêta. « Monsieur Delacroix,
Je peux prendre une photo avec vous? Mon père ne croit pas que je travaille ici. Henri sourit. Bien sûr. Elle prit le selfie, remercia 3 fois. Dans l'ascenseur, Henri monta seul. Regarda son propre reflet dans le miroir. Il voyait encore le fermier. Il le verrait toujours. Mais maintenant, les autres le voyaient aussi. Les portes s'ouvrirent au 8e étage. Philippe attendait. « Monsieur, tout est prêt. Élise a préparé la présentation. Comment elle s'en sort? Excellente. 3 nouveaux contrats signés, tous audités, tous propres. Parfait. » Ils entrèrent dans la salle de conférence. 10 personnes. Toutes se levèrent quand Henri entra. « Bonjour. Bonjour, monsieur Delacroix. » Il s'assit. Élise commença la présentation. Croissance de 23% sur le trimestre. Nouveaux clients. Contrat transparent. Henri écoutait, posait des questions, donnait des suggestions. La réunion dura 2 heures. À la fin, il se leva. « Bon travail, l'équipe. Continuez comme ça. » En sortant de l'ascenseur, Henri vit quelque chose qui le fit s'arrêter. À l'accueil, un jeune noir, peut-être 22 ans, parlait avec Manon. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes. J'ai un projet. Je sais que ça peut aider l'entreprise. » « Monsieur, j'ai déjà expliqué. Il faut envoyer par mail d'abord. » « J'ai envoyé 3 fois. Personne n'a répondu. » La voix du garçon était désespérée. Henri s'approcha. « C'est quoi ton nom ?» Le jeune se tourna, le vit. « Lucas, monsieur. »« Lucas, quel genre de projet ?»« Irrigation intelligente, capteur d'humidité, réduit le gaspillage jusqu'à 40%. » Il parla vite, nerveux. « J'ai développé ça à la fac. Testé dans la ferme de mon grand-père. Ça marche. » Manon ouvrit la bouche pour interrompre. Henri leva la main. « Tu as un prototype ?»« J'ai. Dans le sac. »« Montre. » Lucas ouvrit son sac à dos avec des mains tremblantes. Sortit une petite boîte. Ouvrit. Circuit. Capteur. Écran numérique. Henri prit. Examina. « Ça mesure le pH aussi. » « Oui, monsieur, pH, humidité et température. Coût de production? 180 €. Je vends sur le marché à 800. » Henri sourit. « Philippe. » Il appela. Philippe revint. « Planifie une réunion avec Lucas. Cette semaine. Département innovation. » Lucas écarquilla les yeux. « Monsieur, sérieusement ?»« Sérieusement. » Henri rendit le prototype. « Et Lucas ?»« Oui, monsieur. » Ne laisse jamais personne te dire que tu n'appartiens pas à un endroit. Il posa la main sur l'épaule du garçon. Surtout si tu peux construire cet endroit avec nous. Lucas déglutit difficilement. Yeux humides. Merci, monsieur. Henri fit un signe. Sortit. Sur le parking, il monta dans le pick-up. Regarda l'immeuble une dernière fois. Vert et or brillant au soleil. Il avait construit ça. Et maintenant, il avait la certitude que c'était entre de bonnes mains. Alluma le moteur, retourna sur la route. De retour à la maison. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si tu as ressenti l'injustice, la colère, et ensuite le soulagement de la justice rendue, laisse ton like. Ça me montre qu'on est sur le bon chemin. Et raconte-moi dans les commentaires, depuis quelle ville tu regardes ça maintenant? Je les lis tous, vraiment. Et je tiens à répondre à ceux qui prennent un petit moment pour commenter. Ton interaction signifie beaucoup. Si tu crois au pouvoir des histoires qui émeuvent et enseignent, abonne-toi à la chaîne. On ne fait que commencer ce voyage et chaque nouvel abonnement me donne la force et la certitude de continuer à t'apporter ces récits. Et ne pars pas tout de suite. J'ai laissé 2 histoires incroyables à l'écran pour que tu puisses choisir et regarder maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.